manipulation. Donc j'essaie d'être le servant de Dieu partout où je suis, en cherchant à avoir un bon témoignage, pour autant que ça dépende de l'homme. Mais comment vous faites pour gérer? Vous aviez déjà un nom, Mouchébélé, c'est un nom très connu dans la diaspora congolaise. Et nous saluons le bishop Mouchébélé, c'est une personne à respecter. Aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de pasteurs commencent à reconnaître et à respecter davantage le bishop Mouchébélé, car c'est un modèle pour nous autres, les jeunes pasteurs, pour la diaspora congolaise. Mais vous, comment vous gérez cela? La fille du bishop Mouchébélé, comment vous le gérez? Mais d'abord, pour moi, et puis, vous avez su créer vraiment. Lydia. Oui, là, il faut le reconnaître. Parmi les enfants Mouchébélé, nous saluons Tito. C'est aussi un grand nom parmi les Mouchébélé. Un bien-aimé très, très bon. J'étais avec lui en Israël, je lui dis bonjour. Mais vous avez su créer votre nom Lydia, imposer le nom Lydia ici en Belgique. Mais pour moi, Mouchébélé, porter le nom de Mouchébélé, c'est un plaisir, c'est un honneur, parce que je compte. Mon père, c'est un homme gentil, respectable. Au-delà du fait que c'est un grand serviteur de Dieu, c'est un papa qui a su donner beaucoup d'amour à ses enfants. Je salue aussi ma maman, qui a été toujours une maman attentionnée, qui a suivi nos études, qui a tout suivi à la lettre. Et c'est ça, c'est ce mélange d'amour qu'ils nous ont donné, qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et moi, j'essaye toujours de me conformer à l'éducation que j'ai eue, le respect. Respecter toute personne, qu'importe son origine sociale, qu'importe son origine de sa nationalité, qu'importe son âge, je la respecte. Et j'ai su imposer mon prénom parce que je sais que je m'appelle Mouchébélé, mais j'existe aussi par moi-même parce que tout justement, mes parents m'ont donné la possibilité de faire des études, d'être formée, de pouvoir m'exprimer et donc de pouvoir parler, de défendre mes idées. Et ça, c'est une richesse. Et si on vous demandait votre parcours? Moi, mon parcours, j'ai commencé la politique, j'ai été élue pour la première fois au CDH en 2006. Et tu as fait des études? J'ai fait des études de droit à l'ULB. J'ai fini ma licence, j'avais 22 ans. Et puis j'ai fait une spécialisation, toujours à l'ULB. Donc voilà, j'ai étudié ici, je fais ce parcours universitaire ici. Et puis j'ai fait plusieurs bénévolats dans des associations à la fin de mes études, notamment au Parlement européen. J'ai également été quelques mois avocate au barreau de Bruxelles. Et puis j'ai travaillé à la ville de Bruxelles, dans le cabinet de l'échelon des sports, des propriétés communales de la ville de Bruxelles. Ensuite, c'est ça qui m'a porté à être sur les listes en 2006 aux élections communales. Donc Lydia Mouchébélé est bien formée, elle est universitaire, nous disons gloire à Dieu. Mais une question encore. Demain, il y a les élections communales. Pourquoi nous devons voter pour toi? Mais moi, je demande... Il y a plusieurs candidats, il y a beaucoup de candidats. Pourquoi nous devons voter pour Lydia? Qu'est-ce que Lydia peut nous apporter? Ici, on voit le changement. Oui, le changement par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va changer? Parce que les gens se posent des questions. D'abord, je vais m'adresser à la diaspora. C'est important de voter pour moi parce que j'ai choisi un parti qui donne une place très importante aux minorités ici en Belgique, le Parti socialiste. Quand je regarde le premier ministre de notre pays, la Belgique, il s'appelle Elio Di Rupo, il est belge aujourd'hui, mais on oublie que Di Rupo, c'est un nom d'origine italienne. Ça veut dire qu'il n'est pas belge de souche, mais il est belge, on le reconnaît comme belge, on lui donne même la possibilité de diriger ce pays. Quand je regarde à la région bruxelloise, il y a le ministre Kir, qui est turc. On lui donne la possibilité d'être ministre. Quand je regarde à la communauté française, Fadila Lalane, elle est marocaine, on lui donne la possibilité d'être ministre. Quand je regarde au Sénat, Joël Kapombole, belgo-rwandaise, on lui donne la possibilité d'être sénatrice. Donc il y a plein d'exemples. Je ne vais même pas citer les échelons, il y en a tellement. Les députés fédéraux, sénateurs, il y en a. Les conseillers communaux, il y en a. Ça veut dire que c'est un parti qui met les minorités à l'avant, qui n'a pas un discours seulement, mais
le cas des réalisations. Et je pense qu'il faut qu'on vote pour ce parti. Et moi, dans ce parti, parce que moi, je fais partie des politiques de la nouvelle génération qui refusent la manipulation et qui fait campagne en disant la vérité, en disant les choses. Il faut qu'on emmène notre communauté de l'avant, à aller plus haut. Il faut qu'on ait un discours cohérent où on ne vient pas avec... on n'est pas des marchands de sommeil, on n'est pas des marchands de rêves, mais on donne des réalités. Moi, je suis là pour porter, pour relayer le problème de ma communauté au-dessus, parce que je suis au niveau municipal, mais si j'ai un grand nombre de voix, je fais poser dans mon parti, je demande qu'on me donne ce poids. Il faut combien de voix pour être élu? Aujourd'hui, il m'en faut au minimum 1500. Et pour lui dire 1500, ça c'est rien. Si tu as déjà pris 16 000, 1500, c'est rien. 1500, c'est dans une commune. C'est très difficile, 4 communes, mais c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de candidats subsahariens. Et la plupart d'entre nous, souvent, on Ce n'est vote pas par sentiment. la stratégie des Européens où on dit des Blancs pour nous séparer. Oui et non, c'est une bonne chose aussi qu'il y ait plusieurs candidats. Je ne dis pas qu'il faut se concentrer seulement vers un seul parti, mais on est très nombreux. Il y a moyen que chacun sorte avec un grand nombre de voix. Il y a moyen que je sorte avec un grand nombre de voix. Mais ne votons pas par sentiment. Votons pour des bons partis et pour des bons candidats. Il ne faut pas voter seulement par tribalisme ou bien par affection. Il faut regarder le bilan de certains et dire voilà, il a fait un bon travail ou il n'a pas fait un bon travail. Son parti a fait un bon travail ou son parti n'a pas fait un bon travail. Le 4 janvier 2012, ici à Bruxelles, il y avait une rencontre de chrétiens organisée par des pasteurs de Belgique. Il y avait beaucoup de personnes pour protester contre les fraudes électorales au Congo Kinshasa et prier pour le Congo. Et Lydia Moutchébélé était là. Aujourd'hui, la diaspora veut censurer les politiques par rapport au Congo parce que les gens ne s'impliquent pas. Toi, tu étais là. Que répondez-vous à la diaspora congolaise aujourd'hui qui est vraiment révoltée par rapport à tout ce qui se passe au Congo et qui veulent sanctionner les partis francophones? Moi, je comprends la diaspora. Je la comprends très bien parce que la diaspora a marché pendant l'hiver. Aucun politique n'a parlé. Donc, je comprends. Moi, quand je suis venue à ce sitting, c'est parce que je suis chrétienne et quand on me dit de prier pour le Congo, c'est un devoir pour moi. Et je suis venue en tant que chrétienne pour montrer ma solidarité dans la prière et je trouvais que c'était un message de paix qui était véhiculé. C'est pour ça que j'étais là aussi. Je dis aussi à la diaspora que tout politique doit accepter la sanction. Et je dis aussi à la diaspora que chacun doit être sanctionné en fonction du niveau de pouvoir qu'il avait. Moi, j'étais au CDH à l'époque, j'étais conseillère communale. Je n'avais même pas de voix dans ce parti-là, c'est pour ça que je suis partie, j'ai été au PS. Maintenant, je demande à la diaspora de sanctionner chaque mandataire congolais en fonction du niveau de pouvoir qu'il avait. Et je demande aussi, je ne refuse pas la sanction parce que refuser d'être irresponsable politiquement, il faut être sanctionné par tous les cas. Mais sanctionnez-moi en fonction du niveau de pouvoir que j'avais dans mon parti. C'est ce que je dis. Merci beaucoup. Donc, demain, c'est les élections. Vous êtes combien au niveau du liste? Je m'en contracte, je m'appelle Lydia. Je suis la 20e candidate sur la liste du PS à la ville de Bruxelles. Les gens voulaient vous voir 10e parce que Lydia, c'est un nom. Bon, je comprends. Comme je vous dis, j'ai changé de parti et je... Excusez-moi, je suis un peu malade. J'ai repris tout à zéro. C'est pas la place qui compte sur la liste. C'est la place qui compte dans vos cœurs. Si vous votez pour moi, cette 20e place, ça ne veut rien dire. Je peux faire même le 10e score ou le 5e score si vous me donnez votre message. Cette fois-ci, nous, la diaspora, nous allons nous impliquer vraiment. Si vous avez beaucoup de voix et que les partis vous négligent, en tout cas, nous, les médias de la diaspora, nous allons nous impliquer, interpeller même et le Diopo et les autres. Parce que nous refusons que nos candidats, que répondez-vous par rapport à être à ta voix? Mais en fait, c'est dommage d'être un attrape-voix parce que quand les gens votent, il faut quand même qu'il y ait un programme précis par rapport à cette communauté qui vote. Et moi, j'ai confiance en mon parti, j'ai confiance en mon bourgmestre, j'ai confiance à la philosophie de mon parti. Et je sais que chez eux, les attrape-voix, ça n'existe pas. Tu es la fille d'un pasteur respecté, aimé dans la ville.
Et votre famille aussi, c'est une famille vraiment très estimée. Mais quel message donnez-vous aux églises, aux enfants de Dieu, aux pasteurs? Parce que vous, quand il y a des campagnes dans la ville, vous êtes là. On vous a vu dans la campagne de Béni Hill, c'est 2001 ou 2000. Tu as chanté la campagne de Béni Hill. Je vous ai vu aussi à Anvers. Je dirais que Renard Bouquet, tu as chanté aussi. Quand il y a des activités dans la ville qui concernent les églises, tu participes. Tu ne viens pas pour les élections, mais tu es enfant de la maison, enfant des pasteurs, enfant de l'église. Quel message donnez-vous aux églises pour dimanche? Moi, je dis aux églises, en fait, d'abord, on est là pour servir le Seigneur. Et malgré tout, notre premier but, c'est servir le Seigneur et aller faire de toutes les nations des disciples du Seigneur. Et on doit quand même faire attention, parce que dans nos églises, parfois, on fait confiance à des gens à qui on ne doit pas faire confiance, parce qu'ils viennent avec des messages alléchants, comme s'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Donc faisons quand même attention. C'est vrai, il faut voter par idéologie, je l'accepte, mais ne nous laissons pas manipuler par des faux prophètes. Servons le Seigneur. C'est tout ce que je veux dire aux chrétiens et aux églises. C'est nous, le pasteur, nous pouvons compter sur Lydia Mouchébélé. Une fois élu, est-ce que Lydia restera Lydia Congolais qui est bien avec tout le monde, qui parle bien avec la diaspora? Est-ce que Lydia ne va pas... Ce sera très compliqué de voir Lydia. Une fois élu. Mais je ne pense pas, parce que je suis élu pour le peuple et pour être à sa disposition. Et moi, l'église, c'est ma maison, c'est ma famille. Toute personne qui est enfant de Dieu est de ma famille. Donc, je serai toujours là pour les chrétiens et pour l'église. Donc, les églises, les pasteurs, l'idée est là. Dimanche, c'est demain. C'est demain. C'est à quelle heure le vote? Ça commence à 8h jusqu'à 16h. Donc avant d'aller à l'église, on peut aller voter. Voilà. Ou après l'église aussi, Voilà. on peut aller voter. N'oubliez pas surtout de voter demain. Et nous encourageons Lydia, enfant de l'église, née à l'église. Elle a été bénie à l'église, présentée à l'église. Moi, je crois, Lydia, je l'ai